Jeudi 6 novembre 2025, Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Faire et Média pour une autre édition d'actualité boulante pour cette semaine. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. La Direction générale des douanes rappelle aux importateurs qu'à partir du 10 novembre 2025, le certificat d'origine sera obligatoire pour le dédouanement de toutes les marchandises en provenance de la République dominicaine. Cette mesure s'appuie sur les articles 53 et 54 du Code douanier de 1987 qui imposent la présentation de documents essentiels tels que le connaissement, la facture commerciale et la déclaration de valeur, tout en autorisant la douane à exiger d'autres justificatifs selon les besoins de contrôle. La GD prévient que tout manquement à cette obligation entraînera des sanctions administratives et le cas échéant des poursuites pénales. L'institution invite donc les importateurs à se conformer strictement à la réglementation pour éviter tout retard ou sanctions lors du dédouanement. Le gouvernement haïtien a annoncé l'interdiction de l'importation de matériel à caractère sexuel sur le territoire national. Selon les autorités, cette mesure vise à protéger les valeurs morales et culturelles du pays. Cependant, la décision suscite la controverse. Si certains saluent une initiative jugée nécessaire pour préserver les bonnes mœurs, d'autres y voient une atteinte aux libertés individuelles et dénoncent une forme de censure morale. Le débat reste ouvert entre défenseurs des droits, personnels et partisans d'un encadrement plus strict des comportements sociaux, illustrant les tensions persistantes entre liberté et tradition de la société haïtienne. La société du Rhum Barbancourt a confirmé la mort d'un de ses employés lors d'une attaque armée survenue à Delma 65. Des individus lourdement armés ont intercepté un véhicule de service de l'entreprise dans le cadre d'une tentative de kidnapping. Le chauffeur blessé par balle est décédé à l'hôpital peu après son transfert. Les assaillants ont pris la fuite avec le véhicule. L'entreprise rappelle que cet incident s'ajoute à une série d'attaques subies depuis 2021, dont des enlèvements, un incendie criminel de champ de canne et des attaques contre ses employés et ses installations. Dans un communiqué, Barbancourt a présenté ses condoléances à la famille de la victime, annonçant que la Fondation Barbancourt prendra en charge ses proches. La direction appelle les autorités et les acteurs nationaux à agir d'urgence pour restaurer la sécurité et protéger les vies et les entreprises en Haïti. La police nationale d'Haïti a bénéficié de dons de 500 équipements de défense et d'anti-émeutes offerts par la Sûreté du Québec grâce au financement du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Canada. La cérémonie de remise s'est tenue au siège de la Direction générale de la PNH en présence de l'ambassadeur du Canada en Haïti, François-André Giroux, du surintendant Daktari Chan et du lieutenant Pascal Côte-Manche de la Gendarmerie royale du Canada. Le commandant en chef de la PNH, André Jonas Vladimir Paraison, a remercié le Canada pour ce soutien essentiel, affirmant que ce matériel renforcera la protection et l'efficacité des policiers face aux troubles à l'ordre public. L'ambassadeur Giroux a réaffirmé l'engagement du Canada à appuyer Haïti dans ses efforts pour rétablir la sécurité sur tout le territoire. L'OCNH, l'Organisation pour une nouvelle Haïti, a rencontré le magistrat Hérode Basile du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire hier mercredi 5 novembre 2025 pour alerter sur la situation critique des tribunaux de paix. Le déficit de magistrats, les infrastructures délabrées et le manque de moyens logistiques freinent l'accès à la justice, en particulier en zone rurale. Le Réseau national de défense des droits humains signale que 93% des tribunaux ne disposent d'aucun véhicule et la plupart manquent d'électricité, d'eau potable et d'équipements informatiques. Des réformes sont envisagées, recrutement et formation de juges, équipement de tribunaux, modernisation de la gouvernance judiciaire. L'OCNH insiste sur l'urgence d'agir pour préserver l'état de droit en Haïti. Fin de ce bulletin, Madame, Monsieur, merci pour votre écoute. Restez connectés pour nos prochaines éditions d'actualité titre par titre à découvrir sur Faire et Média.